Donc l'ARCOM vient de confirmer la suppression des chaînes, de la chaîne C8. Donc ce sera le 28 février. Il y a des recours d'ici là. Et c'est vrai que bien entendu, je vous l'ai dit, il y a plein de gens qui me disent Cyril, ne nous abandonne pas, ne vous inquiétez pas. Non, non. Je suis comme dans Question pour un champion. La question ne se pose pas, je reste. Voilà. Donc, c'est sûr. Je reste. Et il viendra, on sera le plateau. N'inquiétez pas. Donc ça, voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont essayé quand même de nous tuer. Et comme je le disais tout à l'heure, vous vous rendez compte économiquement, quand vous avez quelqu'un qui vous donne autant d'argent tous les ans, qui donne autant d'argent à la France tous les ans, et j'en suis content, moi je suis fier de donner autant d'argent à la France, je l'ai toujours dit. Parce que je vous le dis aussi, voilà, un moment, je me suis dit, moi, bah tant pis, on va arrêter, puisque j'ai vu après les élections législatives, j'ai vu quand la NFP a gagné, place de la République, qui disait Hanouna, casse-toi. Oui. J'ai dit, bah oui, je vais partir avec mon argent. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit, bravo. Non, mais c'est vrai. Parce que je pense que je paye plus d'impôts que toutes les personnes de la LFI réunies. Oui, je sais, bah oui, je pense aussi, bah oui. Mais vous créez de la richesse, eux, ils créent pas d'emplois. Non, c'est vrai. Ah, mais si, je pense. Mais ils sont pas tous pauvres. Oui, mais je pense que je paye plus d'impôts que toute la LFI réunie. Je crois qu'il avait. Non, mais je vous crois. Oui, mais vous créez de la richesse, vous créez des emplois, pas eux. Je crois qu'ils n'avaient pas compris Hanouna, casse-toi, c'est Hanouna, je me casse avec mon fric. Exactement, ouais. Je crois qu'il avait cru que j'allais leur laisser. C'est des impôts ici, toi encore, que tu allais partir, mais que tu continueras à payer tes impôts en France. Il faut quand même rappeler que tout ça est venu d'une plainte de LFI. Exactement. Contre vous. Exactement. Tout est venu de là. Tout est venu là. Quand même. Donc c'est la LFI, les amis de Gilles Verdez, qui vont vous priver de C8, en fait. Et vous voyez, ils ne vous priveront pas de TPMP et de l'équipe. Voilà. Mais c'est vrai que c'est les amis de Gilles Verdez. Donc quand je m'énerve après Gilles Verdez, je vous dis la vérité, je vais revenir là-dessus. On ne peut pas défendre des gens qui veulent tuer et qui veulent arrêter, qui se réjouissent sur les réseaux de la fin de l'émission. Donc Gilles Verdez, vous êtes complètement paradoxal et ça m'énerve grandement, sachez-le, là-dessus. Parce que on peut pas, c'est pas possible. On peut pas dire, voilà, c'est vrai. Voilà, donc je vous dis, vous êtes, pour moi, voilà, ce sont vos amis. Et puis la fin de C8 acte malgré tout aussi l'affaiblissement de la TNT. Et donc, en cascade, il y aura d'autres plans de fonctionnement et tout ça. C'est une catastrophe pour la TNT, c'est une catastrophe pour la télé. Et je le pense aussi. Et je pense, et les gens, et sachez-le, les dirigeants de TF1, qui sont intelligents, les dirigeants d'M6 qui sont intelligents, les dirigeants de France Télévisions qui sont intelligents, ils ne se réjouissent pas du tout. Sachez-le, ils ne se réjouissent pas du tout parce qu'ils se disent ça va affaiblir. Bien sûr, ça va faire que les recettes publicitaires, nous on prend beaucoup de recettes publicitaires, donc elles vont se dispatcher un petit peu partout, mais elles vont baisser quoi qu'il arrive. Sachez-le, il y a des gens, je vous le dis, c'est aussi notre fierté, qui ne regardent, il y a une étude qu'on a fait, qui ne regardent que TPMP, qui n'allument la télé que pour regarder TPMP, qui ne regardent rien d'autre à la télévision. Donc, tous ces gens-là, si on n'avait pas continué, parce qu'on continuera, on sera là, je vous l'ai dit, ces gens-là, donc l'ARCOM aurait voulu que tous ces gens-là terminent. Donc, vous vous rendez compte, le média télé qui baisse encore, déjà que c'est très compliqué avec les plateformes, etc. Ils enlèvent un truc qui marche, qui cartonne en plus, c'est le premier talk show de France, ils l'enlèvent. Qui est gratuit, ils l'enlèvent, et ils disent, on va vous proposer autre chose qui ne va pas du tout marcher, on le sait tous. Voilà, c'est pas tous les spécialistes de télé vous disent ça va être une catastrophe atomique, et on le sait. Voilà, ça va être une catastrophe industrielle. On s'interroge sur l'avenir de la TNT elle-même. Et on va s'interroger sur l'avenir et la TNT. Tout le monde dit que la TNT, à 5 ans, ça va mourir. Mais maintenant, avec les plateformes sont en train de C8 disparaît, c'est pas à 5 ans, c'est à 2 ans, voire 1 an. Je vous le dis. Mais on va rester, on va continuer, sachez-le, parce que on s'en fout. Moi les gens qui veulent nous éliminer en télé, je m'en fous totalement d'eux. Ouais, enfin, en attendant, Cyril, il y a quand même le groupe Canal qui a annoncé un plan social le 6 décembre de 250 personnes. Ces 250 personnes-là, elles vont être sur le carreau. Voilà. Exactement. Voilà. Bah oui. Et leur famille. À cause de qui? Alors moi, je vais essayer d'en récupérer les gens qui travaillent avec moi pour la quotidienne. Voilà, exactement. Voilà. Mais c'est quand même fou. Excusez-moi. Et il n'y a personne. Alors, j'ai vu, il y a pas mal de politiques de droite. En plus, les politiques de gauche, ils sont tellement... la gauche sociale, mais qui disent que c'est inadmissible. Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que les recours vont passer et non seulement ils vont perdre de l'argent parce qu'on payera... on aurait payé... Voilà. Si on avait arrêté, on n'aurait plus payé d'impôts, forcément, puisqu'on ne travaille plus. Et deux, ils vont payer une énorme amende, je pense, qui va être payée par les Français
Et c'est incroyable. Bah oui, mais c'est pas eux. Ils vont demander plus d'impôts français. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, on a de quoi dépenser des 300 et des 400 millions d'euros. C'est vrai qu'on n'a pas besoin, oui. Moi, ce que je trouve le plus dingue dans cette histoire, c'est que on a 577 députés qui prennent des décisions qu'on peut changer après. Parce qu'elles prennent des décisions, on peut détricoter après. Et là, c'est 9 personnes qui décident de choses irréversibles, la suppression d'une chaîne auquel sont attachés tellement de millions de Français, et une fois que la chaîne sera cassée, ça sera foutu, on va pas revenir après. Donc ça serait que c'est 9 personnes qui décident pour toute la France. Je trouve ça incroyable. Alors, ils auraient fait un référendum. Sachez que pour l'instant on est là, jusqu'au bien sûr, 27 février, et après on vous dira où on sera, mais ça sera direct. J'aurai juste une petite manipulation à faire. Mais surtout, il a raison Jean-Michel, c'est exactement la déconnexion entre les politiques et les Français. Exactement. Ils ne respectent pas le goût des Français. Non mais comme j'ai dit, ils ont volé les élections, ils leur volent leur loisir gratuit, parce que les élections, on va pas se mentir les mecs, c'était une énorme fumisterie. On le voit bien aujourd'hui, il n'y a même pas de Premier ministre. Voilà, c'était une énorme fumisterie. Je me rappelle ce soir-là, j'avais tweeté, tout le monde a perdu sur des élections, et je me rappelle, il y avait des mecs de la LFI qui chantaient « Hanouna, casse-toi ». Je pense que j'avais vu juste qu'ils n'ont rien gagné du tout parce que la LFI, je ne les ai pas vus au gouvernement. Excusez-moi, je crois pas qu'ils y soient. Et surtout, moi, je ne veux jamais voir quelqu'un, un député de LFI, tes amis, Gilles, oui, tes amis, tes amis. s'émouvoir de plans sociaux ou de, je sais pas, d'entreprises sensibles. Parce que eux, finalement, ils font des tris entre des bons salariés et des mauvais salariés. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils disent aux techniciens, aux HMC, aux gens qui travaillent à la régie, aux gens qui travaillent à la prod. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils en ont rien à foutre. Donc ça veut dire qu'ils vous mentent, ces gens-là vous mentent en fait. Quand ils disent qu'ils sont sensibles à tel travailleur ou tel travailleur qui sont du côté des plus précaires et tout ça, ils mentent aux gens. Parce que c'est pas vous qui êtes impactés, c'est les gens les plus précaires qui sont. Donc voilà. Vous les avez vus sur les manifs des agriculteurs Donc eux, ils vous mentent et ils vous instrumentalisent. Oui, Jean-Michel. Avec une mauvaise foi, j'ai regardé les réactions aujourd'hui sur X. Il y avait quelqu'un qui se réclamait de sympathisant LFI et qui claironnait comme ça en disant 1 million, la pétition a fait 1 million. Ça veut dire que c'est à 67 millions de Français qui sont contents que ces 8 disparaissent. Mais la mauvaise foi de ces gens-là, c'est quand même hallucinant. 1 million, c'est la plus grosse pétition de l'histoire. Et ils disent il y a 67 millions qui se réjouissent. Non, mais faut être complètement fou pour dire des choses comme ça. Marine Le Pen a tweeté pour le pouvoir, le pluralisme est insupportable. Alors petit à petit, ils vont chercher à le faire disparaître pour que toutes les chaînes et radios délivrent le même message que l'audiovisuel public. Un panel de toutes les nuances de gauche. Elle avait une photo de moi à l'Arcom. Je vous le dis, moi, merci. Excusez-moi, merci à Marine Le Pen qui, voilà, je vous le dis. Éric Ciotti, total soutien à C8. Le groupe UDR va déposer une proposition de loi visant à garantir la liberté d'expression dans les médias. Empêchons la censure politique des chaînes et des médias. Merci. Merci à Éric Ciotti. Vous voyez, il n'y a que des gens de droite. J'aimerais bien que les gens de gauche que vous avez reçus, que Ségolène Royal tweet, j'aimerais bien que... Céline Imar, qui est incroyable, Céline Imar. L'Arcom décide donc officiellement de censurer C8, la première chaîne de la TNT. À travers cette décision, c'est la liberté d'expression qui est attaquée. Soutien à C8 et ses employés. Merci Céline Imar, qui est exceptionnelle. Guilhem Carayon, aussi exceptionnel. Soutien à C8, à tous ses salariés, à la liberté d'expression de plus en plus menacée au pays des Lumières. Florian Philippot, première manif, nous sommes les médias, juste au pied de l'Arcom, 37 qui écrit sur elle. Il organise une manifestation, Florian Philippot, 37 qui est André Citroën à Paris ce samedi 14 décembre. La censure, ça suffit. L'info appartient à tous. Le pluralisme est sacré. La liberté d'expression est un droit fondamental. Nous sommes des citoyens. Voilà, donc il organise une manifestation. Ségolène, elle était payée quand elle venait ici. Oui, j'espère qu'elle va tweeter, Ségolène. Oui. Et donc il n'y a que des personnalités de droite qui ont tweeté. Et Marine Le Pen a tweeté, je trouve franchement, je trouve ça très sympa. Je trouve ça fair play, je trouve ça sympa. Je ne sais pas si Jordan Bardella a tweeté, mais je pense qu'il va le faire ou il l'a déjà fait. Et c'est assez drôle de soutenir l'Ukraine contre la Russie, alors que même la Russie n'ose pas supprimer des chaînes comme ça au nom de la dictature. Si, vraiment. Non, mais bon, c'est bon, on n'est pas. Il les bute aussi. Merci, mais c'est vrai que c'est absolument incroyable. Oui, Bernard Montiel. Non, c'est Maître Divis. Oui, Maître Divis. Je voulais juste raconter une anecdote sur quelqu'un qui a appelé au cabinet. J'ai quelqu'un qui a appelé au cabinet il y a quelques semaines, une personne en grave dépression, qui est sous médicaments et reste toute la journée couchée parce qu'elle ne va pas bien. Et elle dit, je mets mon réveil chaque soir au début de TPMP parce que c'est mon seul moment de joie dans la journée et je suis avec vous, en fait, pendant le temps de l'émission et je retourne me coucher après et c'est le moment de vie et de joie. Ça me paraissait important de témoigner de ça, parce que c'est un témoignage, mais enfin c'est combien finalement? C'est de la joie simple, c'est de la confrontation. Il disait ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est qu'au fond il y a du débat, c'est animé, et il dit pour lui c'est un élan de vie. En fait, au sein de journées difficiles, dépressives, c'est un élan de vie. Et ben je voulais juste en témoigner ce soir. Merci Fabrice. Alors, justement.
Merci Fabrice. Mais c'est vrai que c'est absolument incroyable quand même ce qui se passe. Alors, je vous le dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va continuer forcément et on sera là. Mais je le redis à vos amis Gilles Verdès de la LFI, arrêtez de vous réjouir sur les réseaux sociaux. Oui. En fait, quand vous vous réjouissez sur les réseaux sociaux, vous vous réjouissez que énormément de salariés soit au chomage. C'est complètement idiot. Parce que je le vois, il y en a tous qui disent oui, bien fait pour Hanouna, etc. Quand on leur dit ça, il faut leur expliquer parce que c'est une méconnaissance du monde de la télé. Oui, mais on s'en fiche parce qu'ils vont tous retrouver du travail ailleurs. C'est bien méconnaître le monde de la télé aujourd'hui où évidemment, c'est pas 1000 personnes ou 400 ou 200, peu importe, ne trouveront pas 200 postes à pourvoir. Il n'y a pas des vases communicants entre les chaînes. Donc il y a des gens qui vont rester sur le carreau. Il faut leur expliquer. Je te trouve gentil parce que dans le milieu, il y en a un grand nombre qui connaît parfaitement la situation et les rouages des médias et qui sont les premiers à se réjouir. Je reçois des messages qui me disent ah ben tu vois, toi ta chaîne elle va disparaître, tu vois, mais d'une imbécilité et d'une indécence absolue. C'est très bête parce que C8 restera dans l'histoire de la télévision forcément. C'est une histoire incroyable qu'on a vécue. Ça restera la première chaîne censurée. Exactement, ça restera la première chaîne censurée et sachez qu'on est encore là bien entendu jusqu'au 27 février et après on enchaînera sur autre chose, mais c'est vrai que c'est fou, ces gens qui se réjouissent, c'est complètement idiot, parce que, je vais vous dire, et arrêtez, je le redis encore une fois, arrêtez de dire c'est bien fait pour Hanouna, sachez-le. Moi, je vais vous dire, c'est idiot de dire ça. Complètement bête. On le disait avec Raymond. Et Raymond, on est d'accord. On en parlait tous les deux. Mais moi, je comprends. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'essaye de comprendre un peu. D'abord, pour moi, c'est pas démocratique du tout parce que tu prives le programme des gens. Comme a dit Fabrice, il y a plein de gens qui nous regardent à l'hôpital. Il y a plein de gens qui ont des vies difficiles. Ils viennent ici, viennent se distraire. Il y a 2 millions de téléspectateurs, 1,8 million. En 1, tu prives les gens. En 2, tu vas sanctionner les équipes d'H2O. En 3, tu vas sanctionner le technicien. Nous, on arrive, nous, en 4, les chroniqueurs, mais à la limite, c'est pas très grave. Et comment surtout des gens intelligents peuvent dire on va fermer une chaîne entière et on va priver Hanouna. Ok, tu vas priver Hanouna. Et il n'y a pas aucun patron de chaîne qui va dire dans 1 an, dans 2 ans, je récupère Hanouna. Moi, j'ai des métaphores à la con. C'est comme si un mec met 40 buts par saison, c'est le meilleur buteur, c'est le plus fort du championnat. Son club le vire, personne ne veut le racheter. Réfléchissez les mecs, c'est comme si vous dites Mbappé se fait virer du Real, personne ne veut Mbappé. Les mecs, à un moment donné, tu vas bien le retrouver quelque part, Hanouna. Sauf que les 400 personnes, les 1000 personnes, les gens que tu as foutus à la rue, ceux-là, tu les retrouveras pas. Ceux-là, tu vas les payer. Tu vas t'en occuper. Mais ces gens-là, ils partent pas dans l'optique que tu t'en occupes. Ces gens-là ne partent pas dans cette optique-là. Ces gens-là se disent on a fermé C8, on a fermé les animaux de la 8, on a fermé Direct Auto, on a fermé William à midi, ça n'a rien à voir avec Hanouna. L'effet papillon dont parle Cyril, c'est-à-dire 1000 personnes, Cyril, il ne peut pas prendre en charge 1000 personnes. Je suis désolée. Mais là où ils n'ont pas compris, ils sont quand même intelligents, comment tu peux te dire Hanouna, c'est terminé, il produira plus rien, personne ne lui achètera des programmes. Et c'est ce que j'ai dit. Moi, je vais créer mon propre média en plus. Mais bien sûr. Je vais créer mon propre média. Et je vais vous dire. Vous êtes à la radio. Et je suis à la radio. Je vais créer mon propre média qui voilà, ça c'est sûr, dès mars. Donc forcément, voilà. Cyril, c'est d'autant plus ubuesque que les premiers trucs qu'ils ont dit, c'est que C8 respectait son cahier des charges. Exactement. Donc, on est en train de... Les amendes ont été payées. Cyril a été sanctionné sur ce qu'ils estimaient devoir sanctionner et le prix fort. Mais comme m'a dit un auditeur d'Europe 1, ils ont fait exprès de mettre des sanctions aussi fortes pour dire derrière... Ah bah voilà, quand vous avez vu les sanctions, parce que c'est eux qui mettent les sanctions, donc forcément ils font ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent dire, voilà, ils mettent ce qu'ils veulent. Donc voilà. Donc, mais aujourd'hui, comme je le dis, comme a dit Raymond, moi je vais faire ma vie et je serai là pour les téléspectateurs et je vais leur proposer voilà, des TPMP dès la fin de C8. Donc voilà, donc c'est ça qui est fou, voilà. Et forcément, croyez-moi, vous pensez vraiment que le groupe Canal+ va dire bon bah tant pis, on va laisser Cyril Hanouna chez lui, il va aller faire, il va jouer au baby-foot. Non mais les mecs, non mais c'est ça l'histoire. Non mais les mecs, voilà, pensez vraiment que le groupe Canal va dire oui, on va laisser Cyril Hanouna, on va lui ouvrir un terrain de paddle. Les amendes que vous avez payées, ils vont vous les rendre. Parce que vous allez les attaquer, donc toutes les amendes que vous avez payées, vous me les rendre. Et moi, je vais aller même au fond, et je vais même, je m'en fous, je vais au fond. Pour moi, c'est pas Louis Boyard le problème. Je peux pas penser que Louis Boyard, il a eu 3 millions d'amendes, on les a payés. 3,5 millions. 3 millions 5. Moi, je te dis franchement,
c'est ce que tu as dit tout à l'heure, et je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ici parfois, on est en direct, et on parle, entre guillemets, on parle comme des débiles, on lâche tout, on dit ce qu'on a sur le cœur. Non, on dit les vérités. Oui, on dit des vérités. On dit que tout le monde pense tout. On dit que tout le monde pense tout bas. Que les autres ne disent pas avant, que ne disent pas ailleurs. Quand il y a les histoires de Lola, on est peut-être sous l'émotion. Quand il y a les histoires des OQTF, on est sous l'émotion. Moi, je ne regrette pas non plus un instant de tout ce que j'ai dit ici. Mais je ne veux pas, moi, entendre, moi tout seul, dire... C'est Louis Boyard. Pour moi, Louis Boyard, il n'a rien à voir là-dedans. C'est pas lui tout seul. Non, c'est pas lui tout seul. Enfin, le public. T'as pas une idée derrière la tête. Moi, je me dis, mais non, parce que je t'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est pas Louis Boyard. Pour moi, c'est beaucoup plus loin. Il y a cette émission, elle dérange des gens. Cette émission, elle dérange des gens. Elle dérange un électorat. Elle dérange des positions politiques. Et pour moi, c'est simplement politique. C'est pas un mec qui est venu là qui s'embrouille avec Cyril. Il s'embrouille, il s'insulte à l'Assemblée. Ils ont même pas 10 balles d'amende. Ils s'insultent toute la journée. C'est impossible que ce soit que ça. L'autre, il est fiché S à l'Assemblée, l'autre il dit attends je t'attends dehors, je vais te démonter ta gueule, pas une amende, rien. L'autre ils se sont pris la tête 30 secondes, 3,5 millions. Et on ferme une chaîne. L'autre il va chercher de la drogue à un mineur dans le métro. T'as pas du touchy toi si? Attends je vais te prendre 2 barrettes, je vais emmener ça à l'Assemblée. Oui c'est bon ça passe. Mais vous rigolez les mecs. Tu peux l'autre il tape sa femme. Il a raison. C'est chiant à dire. Il a rien encaissé d'ailleurs, c'est chiant à dire, et je ne suis pas la chaîne dans la merde, c'est chiant à dire, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Toi, dis la vérité, dis ce que tu as en tête. Moi, je te dis, à chaque fois dans ta loge, quand on me parle, ou même avec des gens, quand ils me parlent à chaque fois, c'est LFI, c'est Louis Boyard. Les mecs, arrêtez de dire que c'est Louis Boyard. Le gars, il braquait tous les pépitos dans la loge, il partait avec des 4 quarts sous les bras. Le mec, il a défouraillé les loges comme c'est pas permis. Il venait prendre son cachet ici. Louis Boyard, c'est pas De Gaulle, c'est pas un mec à qui il faut donner autant d'importance pour mettre 1000 mecs au chômage.